À la croisée des gorges du Verdon et du golfe de Saint-Tropez, Trans-en-Provence est le nouveau village étape de l'émission Piscinez-vous, l'instant bien-être par Europiscine. Vous aimerez flâner dans les rues pour respirer l'atmosphère provençale qui s'en dégage et monter sur les hauteurs pour admirer la vue imprenable sur les massifs des Maures et de l'Estérel. Écoutez, profitez, la quiétude est au rendez-vous. Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Piscinez-vous, l'instant bien-être d'Europiscine, à Trans-en-Provence, où je retrouve Eric. Bonjour Eric, merci de nous accueillir au domaine de la Genévrière, dans cette superbe maison appelée La Valériane. Bonjour André, c'est avec un grand plaisir que je t'accueille dans cette maison et qu'effectivement nous avons nommée La Valériane. Et pourquoi ? C'est une plante typique de la Provence qui fleurit à partir du mois d'avril et à partir de laquelle nous faisons des tisanes pour le bien-être et le repos. Voilà. Comme l'est cette maison. Hein. Exactement. On va la découvrir. C'est un lieu de bien-être et je te propose de rentrer et de la découvrir. Ah Eric, là c'est une véritable belle structure voulue pour cette maison. Oui, nous l'avons conçue un peu comme une œuvre d'art. C'est une pièce centrale de la maison. Nous avons voulu qu'elle soit accueillante et qu'elle nous rappelle un peu tout ce qu'on a voulu mettre comme âme dans cette maison. Aussi bien la tranquillité, le bien-être, d'où le nom de la Valériane, mais aussi le côté festif, d'où le côté couleur que nous avons mis, ce rouge, mais pas trop, juste une petite délicatesse. C'est la petite touche. C'est la petite touche, c'est la délicatesse qu'on veut partager avec l'ensemble des hôtes de cette maison. Je te propose qu'on puisse l'emprunter et puis de découvrir ce qu'il y a derrière. Allons découvrir. Allons à la découverte d'un panorama purement exceptionnel. C'est une carte postale. C'est une carte postale, mais c'est une réalité surtout. C'est une réalité. Donc tu vois sur la gauche le rocher de Roquebrune, qui est la fin du massif de l'Estérel. Et dans son prolongement, tu as le début du massif des Maures. C'est purement magnifique, c'est exceptionnel. C'est une vue magnifique et j'ai fait en sorte que cette vue puisse être partagée. Parce qu'avoir une vue solitaire, c'est sympa, mais ça manque un peu de quelque chose. Donc là, on la partage. En dessous, on a la piscine. En dessous, on a la piscine, mais on va la découvrir un petit peu plus tard. Eh bien, merci de nous recevoir dans ce magnifique endroit. André, ce que je te propose maintenant, après avoir découvert la vue de l'étage, c'est de découvrir la vue du rez-de-chaussée et les volumes de ces pièces-là. Un beau volume de vie. C'est un très beau volume. Ce que j'aime, c'est surtout l'unité des couleurs. Le mariage de ces couleurs qui sont toujours paisibles. Et on va vers ce petit reflet de l'eau qui aussi amène quelque chose de paisible. Eh bien, Eric, nous voilà sur le lieu de détente sur la piscine. Le lieu de détente, le lieu de vie, le lieu de partage. C'est tout cela, une piscine. Alors, la conception de cette piscine, il y a déjà le sens et puis la taille. C'est un couloir de nage ? C'est pas tout à fait un couloir de nage, c'est entre deux. Voilà. On a choisi plusieurs choses. D'abord, on a choisi l'exposition. Nous sommes plein sud, est-ouest, donc on peut en profiter toute la journée. Pourquoi pas une piscine plus grande? Parce que c'est pas l'objet principal d'un lieu de vie. C'est un accessoire, mais c'est pas l'objet principal. Donc on a voulu plutôt trouver une dimension qui soit adaptable pour que les enfants puissent s'amuser, avec des problèmes de sécurité au niveau de la hauteur ou de la profondeur de la piscine, et puis que les grands puissent se l'approprier dans un lieu de détente et de repos. Voilà pourquoi tu vois une petite plage, pour permettre au moment de pouvoir se baigner avec les enfants ou les bébés. Et en même temps, ça permet de cacher, je dirais, les volets de protection. Voilà, tout a été fait pour la sécurité, tout en gardant le côté design. C'est une piscine volontairement carrelée, avec ces dalles qui sont du grès cérame. Et tu as remarqué qu'elle était antidérapante. Ça, élément de sécurité. C'est un élément de sécurité important, surtout dans un endroit qui doit recevoir beaucoup d'enfants. Exactement. Alors là, il y a encore une particularité, c'est que les skimmers, je les vois placés pas comme j'ai l'habitude de les voir. Oui, effectivement, on les a placés sur la grande longueur. Tu peux les voir. Là, ce sont des skimmers meurtrières, donc très étroites, qui ont une particularité, c'est que ça nous permet de pouvoir réélever le niveau du fil de l'eau. Donc ça, c'est intéressant. Et pourquoi on les a placés là? D'abord, on ne les voit pas, donc toujours pour donner une douceur dans l'ensemble de la vue d'ensemble de la piscine. Et en plus, il y a une raison technique, c'est que souvent les vents viennent du sud-est et donc les feuilles sont amenées directement dans ces skimmers-là. Tout est pensé. Tout est pensé. Tout est pensé, exactement. Cette merveilleuse réalisation, tu l'as confiée à un couple. J'ai confié effectivement à un couple qui s'appelle Jérôme et Géraldine Depuisé.
de la société Provence Garden Design, qui sévit dans la région et qui a pu prendre en charge la totalité de l'espace piscine et de l'espace végétal autour de cette maison. Allons à leur rencontre. Bien volontiers. Alors l'histoire, c'est à la base un projet de revenir à nos premières passions qui étaient la terre et le jardin. J'ai été pendant 20 ans directeur d'usine dans une société d'agroalimentaire et j'ai eu envie de prendre un virage à 180 degrés avec mon épouse. Et c'est la raison pour laquelle, en 2016, nous avons décidé de descendre dans le sud et de monter notre société de création de paysages. Provence Garden Design, au départ, c'est vraiment une conception assistée par ordinateur sur des jardins et ensuite une intégration de piscines. C'est vrai que nous avons un système qui est un petit peu atypique ou qui sort de l'ordinaire dans la mesure où nous n'avons pas de magasin, mais nous invitons les clients à venir dans notre espace sous forme de showroom avec un spa, avec une piscine à débordement que vous pouvez voir derrière et tout un ensemble d'espaces paysagers via des gazons naturels ou synthétiques et des arbres de toute beauté. Géraldine est à la base, pour la société Provence Garden Design, de la conception et de la création des jardins, ainsi que de l'intégration des bassins. Je mets ensuite en place le plan d'action qui va nous permettre de passer en mode projet suite à la validation de nos clients et je gère tous les corps de métier qui vont nous permettre de mener à bien tous les projets de création de jardins et d'implantation de piscines. C'est vrai que notre modèle chez Provence Garden et Design plaît absolument aux clients dans la mesure où ils n'ont affaire qu'à un seul interlocuteur et ça leur permet d'avoir quelqu'un qui puisse leur faire un reporting sur l'ensemble des activités et des actions du projet. Le projet d'Éric relevait un véritable challenge dans la mesure où les idées de départ n'étaient pas forcément celles que vous pouvez voir à l'arrivée. Il a fallu faire preuve de beaucoup d'adaptation et de créativité pour arriver à marier et le jardin et l'intégration de la piscine et de ses outils techniques. Tous nos bassins chez Provence Garden et Design sont équipés d'une domotique, c'est-à-dire que le client a sur son smartphone en direct la température de son eau, l'équilibre de son eau, des paramètres physico-chimiques. Il peut piloter la lumière de son téléphone. Plein d'actions qui permettent au client un véritable confort et aussi de véritables économies. Alors là, on a caché la partie technique. Elle se trouve où, les moteurs, les... Tu vois cette forme de jacuzzi, Ouais. une petite plage. La partie technique est tout à fait en dessous. Ah d'accord. Voilà, ce qui permet de raccourcir, je dirais, l'ensemble des circuits d'alimentation de la piscine. Donc là aussi, économie d'énergie, etc., etc. Le bruit est complètement étouffé, on n'entend absolument rien. Quand on bronze sur cette plage, on n'entend aucun bruit. Et c'est très pratique pour les personnes qui doivent intervenir. Toute le local technique est carrelé et ils ont absolument tout pour pouvoir intervenir immédiatement. Il y a autre chose que je remarque, parce qu'il y a des petites lumières, il doit y avoir un éclairage de nuit. Il y a un éclairage de nuit doux. Voilà. Toujours, Mais l'éclairage toujours de nuit, la douceur. toujours cette douceur, on y tient absolument. Mais c'est un éclairage bien sûr sur le jacuzzi et c'est un éclairage vers le jardin et pas vers la maison pour permettre là encore une fois d'avoir un éclairage vers le jardin parce qu'un jardin se vit le jour mais doit se vivre la nuit. J'amène à ce qu'on puisse profiter des jardins la nuit aussi. Alors là, d'où cet éclairage, cette forme d'éclairage. C'est une piscine à la carte, c'est quelque chose de pensé pour l'endroit, de tailler également pour l'endroit. Ça a été réfléchi tout ça. Ça a été réfléchi et ça a été une contrainte de départ parce que nous ne pouvons pas dépasser dans les permis de construire ou les PLU, nous ne pouvons pas dépasser la margelle de l'autre côté de la piscine. Donc il a fallu tout construire à partir de là. Donc tout a été intégré pour tenir compte de l'espace boisé classé qui est derrière. Voilà. Et c'est la même raison pour qu'on ait en harmonie au niveau des volumes. J'ai voulu intégrer l'escalier comme un élément utile. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ces grands U, ces grandes marches, mais qui en même temps servent de jacuzzi. Oui, puis c'est Voilà. aussi, on peut s'y asseoir. On peut s'y asseoir, on peut profiter. Donc, on a une vie extérieure aussi qualitative que la vie intérieure. C'est le but recherché et c'est bien que tu puisses le ressentir comme ça parce que j'espère que l'ensemble des personnes qui vont profiter de cette maison vont le ressentir de la même façon. Eh bien, il est temps maintenant de parler de la qualité de l'eau. Qui pose vraiment aucun problème. Tu vois cette transparence, cette qualité et au suivi extrêmement simple parce que nous avons des applications sur nos téléphones qui nous permettent de suivre de façon permanente la qualité de cette eau et c'est avec la société PGD et Europiscine que nous arriverons à suivre cette qualité de l'eau. Eh bien, puisque nous avons évoqué l'eau, il est temps maintenant
de rencontrer Laurent de la société Gaz Chimie pour l'instant Mes Essentiels Piscine. Alors, je me présente, Laurent Azam, ancien doctorant de l'École nationale supérieure de chimie de Toulouse. J'ai intégré Gaz Chimie voilà près de 24 ans en recherche et développement pour développer des produits alternatifs au chlore, pour développer des produits innovants dans le monde de la piscine. Dès le début des années 2000, j'ai ensuite pris la direction générale de la division piscine. Tous les produits chimiques de traitement de l'eau contiennent une matière active nécessaire à la désinfection ou à l'équilibre de l'eau. Toutes ces molécules ont une partie active et une partie support qui va s'accumuler dans l'eau. Les premières années, les premiers mois d'exploitation d'une piscine, le traitement est relativement aisé puisque l'eau est exempte de tous ces produits. Au fur et à mesure qu'on en ajoute des produits, plus on en ajoute de produits, les matières actives se consomment, les résidus s'accumulent. Cette accumulation de résidus, de supports, d'adjuvants vont saturer les eaux, qui vont nécessiter, pour garder une efficacité au désinfectant, vont nécessiter un renouvellement en eau, une vidange partielle de la piscine. Donc, utiliser des produits les plus purs possibles, avec le moins d'adjuvants possible, effectivement, va avoir un impact sur votre consommation globale d'eau de la piscine. Donc, attention, il ne faut pas uniquement se fier à un prix, il faut regarder, effectivement, l'adéquation, analyser la différence entre le prix et la concentration en matière active. Donc, Europiscine a en outre toujours privilégié l'efficacité, la pureté et propose aujourd'hui les produits les plus concentrés du marché. Chimie et environnement ne sont pas antinomiques. Seule une mauvaise utilisation ou l'utilisation d'un produit inadéquat peuvent avoir des conséquences. Rappelons-nous, traitement raisonné, planète préservée, demain, cela doit être un leitmotiv pour nous tous. Merci à Laurent pour cet instant technique. Et maintenant, on va parler de ce jardin extraordinaire. Quand je me retourne, je me dirige vers de différents espaces de vie. Oui, j'aime beaucoup quand tu appelles ça, ces différents espaces, c'est des espaces de vie. Effectivement, il y en a un où tu vois ces 3 marches vertes qui nous amènent vers un jeu de boules. C'est un jeu de partage, un jeu de communion, de joie. Typique de la région. Typique de la région et incontournable de la région. Après, l'autre espace de vie, c'est vraiment celui que je préfère. C'est un espace où il y a plusieurs hamacs et qui est un lieu où chacun va se reposer, chacun va se ressourcer, chacun va rentrer en intériorité, mais dans une espèce de communion, mais une communion personnelle. Avec la petite citronnade pas trop loin. Citronnade pas trop loin, quelques petits cocktails en fin de journée aussi, de fruits différents, etc. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Un autre espace de vie qui est une table pour permettre une lecture, pour permettre peut-être un jeu de cartes, là aussi, qui est un incontournable de la région. La belote. Ah, avec on ne peut pas être dans cette région sans faire une belote. Atout du cœur, c'est exactement. Ça. Et ils en ont. Hein, ils n'en manquent pas en tout cas. Je ne vais pas dire que je vais pas les appeler jardiniers, mais pour moi, jardinier, c'est un très beau mot. C'est des paysagistes. Mais... Ils appellent ça des piscinagistes. Mais ils embrassent bien la totalité, je dirais, de l'espace et de la construction de cet espace dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'espace de la piscine qui est ici, l'espace eau, l'espace paysager, végétal, et l'espace minéral que l'on retrouve à travers les graviers qui ont été utilisés ou les rochers qui ont été utilisés. Et c'est cet ensemble-là qui doit créer une harmonie et doit créer un lieu d'apaisement en tout cas. Éric, en parcourant la propriété avec toi, parce qu'elle est grande cette propriété, il y a la maison, il y a la piscine, mais ça s'étend sur une immense propriété, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'oliviers. C'est Géraldine qui a pu intégrer l'ensemble de ces oliviers avec l'ensemble des autres espèces arboricoles que tu as trouvées ici, qui a constitué tout cela. Voilà. Et donc je te propose qu'on aille à sa rencontre et qu'elle va pouvoir comme ça t'expliquer comment elle a conçu l'ensemble de son ouvrage, parce que c'est un bel ouvrage. Allons parler du talent de Géraldine. Allons parler du talent de Géraldine. Chez Éric, on a un environnement paysager qui est assez exceptionnel. Et l'objectif, c'était d'arriver à magnifier à la fois l'intégration de la piscine et du paysage dans ce domaine, qui est un très grand domaine. Et puis tout ça sans laisser apparaître trop les fonctions techniques que l'on avait à la fois de la piscine et du local technique que l'on a souhaité complètement intégrer dans le paysage.
On a utilisé la plupart des matériaux qui étaient présents sur le site. Le local technique, il est caché par un enrochement qui est réalisé uniquement avec les pierres qui ont été extraites lors du terrassement, que ce soit de la maison ou de la piscine. Et puis, on vient magnifier cet enrochement avec les éléments de végétation que l'on a utilisés. Donc, que ce soit des espèces qui sont endémiques de la région, des espèces qui demandent peu d'eau, des espèces qui vont être capables à terme de ne se suffire que des pluies qu'on va avoir et qui sont parfois très, très espacées. Le local technique, c'est un des éléments clés également de la piscine. Nous, on le pense dès la conception de la piscine. On ne travaille qu'avec des bassins qui ont un refoulement, un tuyau, une vanne. Aucun de nos éléments techniques ne sont couplés, à l'exception du couplage à l'intérieur du local technique. Donc on a besoin de locaux techniques qui sont aérés, on a besoin de locaux techniques qui ont une certaine dimension, et on a besoin d'y intégrer suffisamment d'équipements pour permettre une fonctionnalité parfaite et que le client n'ait que très peu à utiliser ou à s'occuper de la piscine. Ainsi se termine ce nouveau numéro de Piscine et vous. J'aimerais remercier tout particulièrement Géraldine, Jérôme, magicien de Provence Garden Design, sans oublier notre ami Laurent, et un merci tout particulier au propriétaire des lieux, à mon ami Eric. À très bientôt, au revoir.